Alors, bienvenue dans cette vidéo, les amis. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour qu'on débatte d'un sujet très important. En fait, je vais vous entretenir sur un sujet très important. Parce que vous savez, déjà si tu ne me connais pas, je suis Arthur. Je détiens cette chaîne YouTube qui s'appelle Arthur au Canada, sur laquelle, n'est-ce pas, je parle, n'est-ce pas, du Canada, je parle des processus d'immigration, je parle des études et je parle du e-commerce. Et il y a beaucoup d'autres contenus qui arrivent, ok? Je ne publie pas régulièrement les vidéos, sauf lorsque j'ai des questions ou lorsque j'ai des préoccupations ou des personnes me posent des préoccupations que je trouve pertinentes. Vous avez remarqué, je ne fais plus des vidéos sur les études, les bourses et tout ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui en parlent. Il y a énormément de personnes qui parlent des sujets liés à l'immigration, que ce soit l'entrée express, que ce soit le programme du Nouveau-Brunswick, que ce soit le Manitoba. Il y a toutes ces personnes qui parlent. Il y a des personnes qui parlent de l'intégration au Canada. Et voilà donc. Je vous invite à aller regarder cette chaîne si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais si concrètement vous voulez vous lancer dans le processus d'immigration au Canada, et vous ne savez pas par où commencer, vous avez de la difficulté, par exemple vous voulez des bourses, vous voulez venir travailleur, vous voulez un contrat de travail, vous voulez venir comme résident permanent, ce que je conseille d'ailleurs. Voilà, j'ai fait une série de tutoriels qui vous montrent comment, par exemple, si vous voulez venir étudier au Canada et par la suite demeurer devenir résident permanent, j'ai fait une série de tutoriels sous forme de formation que vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo. Par exemple, les bourses également, j'ai fait des séries de tutoriels, j'ai écrit un guide des bourses. Si vous voulez venir comme résident permanent, j'ai fait également toute une série de vidéos de plus de 7 heures de temps qui vous montrent les différentes étapes à suivre pour monter vous-même votre dossier, n'est-ce pas, pour immigrer au Canada sereinement. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ces tutoriels sur vidéo? Parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes qui souhaitent immigrer au Canada prennent les informations à gauche, à droite sur YouTube, sur Google effectivement, et que même dans le site de l'immigration, les informations sont parfois données de façon dispersée ou bien il y a des incompréhensions. Ok, des personnes parfois s'égarent, donc j'ai décidé de donner de façon détaillée, basée sur mon expérience, basée sur les conseils que j'ai retenus auprès des consultants en immigration. Vous savez que j'ai eu le visa, j'ai fait le visa pour venir au Canada 2 fois. Et c'est la deuxième tentative que j'ai eue. Et cet échec m'a permis, n'est-ce pas, d'apprendre beaucoup de choses, de consulter beaucoup de consultants et de payer parfois pour avoir certaines informations. Donc j'ai résumé ça sous forme de tutoriel. Ça peut vous aider, n'est-ce pas, à vous guider dans le processus, n'est-ce pas. Mais si vous voulez aller voir un cabinet d'immigration, vous voulez un consultant, vous pouvez m'écrire, je peux vous confier à certains consultants. Mais ce n'est pas gratuit. Les tutoriels ne sont pas également gratuits. Les consultations avec les consultants, ce n'est pas gratuit. Donc, si vous n'avez pas les moyens, je vous conseille, n'est-ce pas, d'accéder à ces tutoriels-là. Voilà, vous allez, tout est détaillé à l'intérieur, en fait, tout est détaillé. Donc, ce qui va vous rester, c'est de suivre étape par étape, d'appliquer et d'être persévérant. Parce que vous ne pouvez pas, actuellement, l'immigration a des problèmes. L'immigration, non, pas l'immigration a des problèmes. L'immigration entre les priorités, les personnes venant de l'Ukraine actuellement. Et voilà, vous ne pouvez rien à ça. Moi également, je n'y peux rien à ça. Donc, commencez votre procédure tranquillement et vous faites les choses étape par étape, vous attendez. Donc, c'est tout ce que je peux vous conseiller à ce niveau. Donc, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Faites votre dossier vous-même. Vous êtes capable de le faire. Si je l'ai fait, vous le pouvez. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir la bonne information et c'est d'avoir un processus détaillé de A à Z sur comment procéder pour le faire. Donc, il n'y a pas de magie. L'immigration, c'est un ensemble de contenus que chacun peut apprendre et faire sa procédure. C'est sûr, il y a des incompréhensions, vous pouvez poser des questions, vous éclaircir sur certains points. Il y a des spécificités, il y a des cas compliqués. Mais en général, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et faire vous-même. Donc, je conseille à tout un chacun de s'informer et de se lancer dans sa procédure pour ne pas se faire arnaquer ou bien, voilà, pour ne pas se tromper. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, l'introduction était un peu longue, mais je pense que ça valait la peine. Aujourd'hui, je vais aborder un autre sujet important. C'est un sujet qui
dans lequel j'étais concerné avant que je n'arrive ici au Canada. J'étais concerné. Aujourd'hui, quand je vois des personnes avoir pour ambition de venir au Canada, c'est qui est une bonne chose. Lorsque je les écoute, je pense, je m'entends moi-même à l'époque où je planifiais mon voyage au Canada. Je planifiais en fait mes ambitions par rapport à ce que je vais obtenir lorsque je vais venir au Canada. Parce qu'il ne faut pas le mentir, on vit au Canada, oui, il y a le bien-être, il y a les avantages, mais c'est l'argent en fait. On vient là pour avoir une meilleure situation financière. Parce que l'argent, en fait, c'est un élément, je ne dis pas que c'est le plus important, mais ça a un impact sur tous les autres aspects de notre vie. Ok, c'est un impact sur tous les autres aspects de notre vie. Et c'est un élément, voilà, il faut attacher de l'importance, il faut aimer l'argent en fait. Donc, quand j'écoute les personnes, j'ai l'impression que les gens pensent qu'ils vont venir au Canada. Ou bien certains même qui sont déjà au Canada, qui vont devenir riches du claquement du doigt. Ok? Et lorsqu'elles ont ces pensées, il y a un élément qu'elles oublient, ces personnes oublient, c'est que, c'est ce que moi j'ai observé, pour devenir riche, on n'a pas besoin de... Voilà, ce n'est pas trop d'effort. Parce que pour ceux qui sont au Canada, j'ai failli tomber dans ces pièges quand je suis arrivé. C'est le fait de vouloir faire 2, 3, 4 jobs à la fois. Ok? On ne devient pas riche en faisant 4 jobs à la fois. Peut-être vous me regardez, c'est sûr la majorité, vous n'êtes pas au Canada. Et c'est un conseil que je vous donne, on ne devient pas riche en faisant 4 jobs à la fois. Je ne suis pas en train de dire de ne pas le faire, non. D'ailleurs, chacun est responsable, chacun fait ce qu'il veut, mais je dis on ne devient pas riche. Donc, les personnes, lorsque je les écoute, elles disent non, elles vont venir au Canada, elles vont travailler, elles vont gagner beaucoup d'argent et tout. Mais ça me fait rire aujourd'hui avec le recul parce que je me dis, ces personnes ne connaissent pas la réalité en ce qui concerne les revenus au Canada. Non. La réalité, c'est autre chose. Ça m'amuse. Ça me rappelle lorsque je faisais mes calculs, parce que voilà, quand ma scolarité était un peu chère, lorsque je faisais les calculs, je me disais, ok, je vais venir, je vais travailler 40 heures par semaine. Je calculais déjà à l'époque, le salaire moyen était à 12 $ de l'heure. J'avais déjà fait mes calculs, j'avais déjà calculé 12 fois 40, j'avais déjà multiplié sur un an, ainsi de suite, ça me donnait. Mais je ne savais pas que lorsque tu étudies au Canada, tu n'as droit qu'à 20 heures. Ok? Quand tu étudies au Canada, tu n'as droit qu'à 20 heures de travail par semaine. C'est la loi. Donc, j'avais fait ces calculs-là sans tenir compte des réalités, sans tenir compte de ce que... voilà, ce que c'est... Excusez-moi, il y avait des personnes qui passaient là. Sans tenir compte en fait de ce que c'est... comment en fait on calcule le salaire au Canada. Comment est-ce qu'on calcule? Et en fait, c'est ça le cœur du sujet. Donc, si vous rêvez que vous allez venir au Canada devenir riche, c'est une bonne chose, mais vous devez retenir ceci. Je vais dire ça une fois. Au Canada, sur 1 $ que vous travaillez, parce que je prends basiquement, je ne vais pas prendre globalement, sur 1 $ que vous travaillez, 25 à 30% revient à l'État. Je vais répéter ça une deuxième fois. Pour 1 $ que vous travaillez, 20 à 25% revient à l'État. Ça veut dire que pour 1 $ que vous travaillez, il n'y a que 60 à 70 $ qui restent dans vos poches. Ok? Donc, ce qui fait que lorsque tu n'as pas cette conception, tu n'as pas cette façon de voir les choses, tu vas te tromper sur beaucoup de points. Donc, je vais vous expliquer ça de façon basique. Au Canada, il y a ce qu'on appelle la retenue à la source, ce qui existe d'ailleurs dans tous les autres pays dans le monde. Mais seulement au Canada, l'imposition, généralement, même en Amérique du Nord en général, l'imposition est élevée. Ok, l'imposition est élevée. Le gouvernement prélève l'argent dans votre salaire avant que cela n'arrive dans vos poches. Et c'est légal. Donc, moi j'appelle ça du vol légal. Okay? C'est un vol légal. Et voilà. Lorsque vous êtes salarié, dès que votre employeur calcule votre salaire, okay, il retient une part. Il retient une part qui va reverser au gouvernement.
Donc maintenant, comment est-ce que ça se passe? Il y a ce qu'on appelle les taux d'imposition. Il y a ce qu'on appelle les taux d'imposition. Et en fonction du revenu que vous gagnez, vous êtes imposé à une certaine tranche. Je vais prendre un exemple. J'aimerais que vous reteniez ça bien. C'est que les chiffres que je vais vous donner ne sont pas des chiffres... ce ne sont pas des chiffres scellés dans le marbre. Ok, vous pouvez également faire vos propres recherches pour avoir. Je vais vous donner un ordre d'idée qui se rapproche en fait de la réalité. Donc, au Québec par exemple, lorsque tu vis au Québec, lorsque tu travailles au Québec, il y a ce qu'on appelle l'impôt fédéral et l'impôt provincial. Qu'est-ce que j'appelle l'impôt fédéral? Vu que le Canada c'est un pays formé de plusieurs provinces, c'est une fédération. Il y a le gouvernement fédéral qui est à Ottawa, qui prélève l'impôt. Il y a le gouvernement de la province dans laquelle vous vivez qui prélève également les impôts. Alors, comment est-ce que on prélève? Il y a ce qu'on appelle les taux d'imposition, comme je disais tantôt. Au niveau du Québec, par exemple, lorsque vous touchez moins de 46 000 $ par an, vous êtes imposé à 15%. OK? Lorsque vous êtes entre 46 et 96 000 $ par an, vous êtes imposé à 20%. D'accord? Ça, c'est annuel. Maintenant, lorsque vous êtes entre 96 et 112, vous êtes imposé à 25%. Et lorsque vous êtes à 112 et 150, je pense que c'est à 27%. OK? Plus vous augmentez de salaire, plus vous êtes imposé. Moi, je me suis limité à ce niveau. Et du côté fédéral, c'est pareil. OK? Du côté fédéral, c'est pareil. Lorsque vous travaillez, vous avez touché moins de 46 000 $, vous êtes imposé à 15%. Lorsque vous êtes entre 46 et 28, donc c'est à peu près la même chose. Il y a une différence près. Le taux d'imposition au Québec est légèrement plus élevé que le taux d'imposition fédéral. Et je vais vous rassurer, le Québec, c'est la province dont les taux d'imposition sont plus élevés dans tout le Canada. Par exemple, en Ontario, lorsque vous touchez moins de 46 000, vous êtes imposé, si je ne me trompe pas, c'est 5%. Lorsque vous êtes de 46 et 90 000 $, ok, je donne des chiffres arrondis, hein. Vous êtes à 9% et 90 à, je pense que c'est 120 ou 112, vous êtes imposé à 11%, et ainsi de suite, 12%, et voilà, 13% également. Donc, ce sont des chiffres que vous devez vérifier. Vous allez sur le site de l'ARC, en ce qui concerne le gouvernement fédéral et l'Agence des revenus du Québec. Chaque province a une structure qui s'occupe de ça. Donc, c'est que vous voyez que lorsque vous êtes au Québec, lorsque vous travaillez, ok, non seulement il y a la retenue du gouvernement du Québec, il y a la retenue du gouvernement fédéral, il y a maintenant ce qu'on appelle le, comment on appelle ça, la régime des rentes du Québec. La régime des rentes du Québec. Parce que tout l'argent qu'on a prélevé là, c'est pour le gouvernement, ça sert à construire des écoles, ça sert à voilà, construire toutes les infrastructures dont la province a besoin pour le bien-être, le transport, ainsi de suite, de l'eau, et ainsi de suite, tout ça. Ok? Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'assurance emploi. L'assurance emploi sera prélevée de votre paye. C'est environ à 1,5%, 1,58% qui sera prélevé. Ça, c'est au Québec. Il y a la régime des rentes du Québec, c'est pour assurer votre retraite lorsque vous irez en retraite. Lorsque vous irez en retraite, vous avez aussi le régime québécois de l'assurance parentale. Ça, c'est de l'argent qui est prélevé sur votre paye pour, n'est-ce pas, vous reverser lorsque, par exemple, pour les congés de maternité et de paternité, vous devez savoir au Québec, lorsqu'une femme accouche, elle a droit au congé de maternité et même le père a droit au congé de paternité. Il y a un pourcentage qui est prélevé, n'est-ce pas, de votre salaire pour ça. Et il y a aussi, c'était le régime de rente, le régime québécois d'assurance parentale, il y a l'assurance emploi. Ok? Donc maintenant, il y a d'autres frais qui sont prélevés de votre salaire. Par exemple, si vous travaillez dans une entreprise qui a un syndicat, ok, je dis par exemple, vous travaillez dans, je dis n'importe quoi, vous êtes par exemple, vous travaillez dans une entreprise, voilà, vous fabriquez, je ne sais pas, dans une manufacture, vous fabriquez des tôles. Par exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous fabriquez des tôles, l'entreprise fabrique des tôles, vous travaillez un syndicat de toutes les entreprises
qui fabrique les tôles dans tout le Québec. Ok. Ce syndicat-là vous défend parfois lorsque vous avez des problèmes. C'est ce syndicat qui, par exemple, lorsqu'il y a augmentation de salaire dans un secteur, ce sont les syndicats qui bousculent le gouvernement de mettre la pression sur les employeurs, n'est-ce pas, d'augmenter. C'est le syndicat qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup d'autres choses que le syndicat fait. Et pour que le syndicat fonctionne, il y a de l'argent. Et c'est chaque employé faisant partie du syndicat qui, n'est-ce pas, va payer pour faire fonctionner le syndicat. Donc vous êtes également prélevé. Il y a les entreprises, ça dépend. Il y a l'entreprise, on vous prélève $50, on vous prélève, je ne sais pas, ça dépend de l'entreprise. Ça aussi, ça va. Il faut tenir ça en compte. Il y a maintenant l'assurance. Il y a l'assurance vie que vous pouvez payer, qui peut être prélevée. Il y a l'assurance collective qui va être prélevée de votre paye. Donc au final, ça c'est quelques-uns que j'ai cités. Donc au final, vous voyez que lorsque vous travaillez $1, vous allez peut-être vous retrouver avec 60-65 $ dans vos poches. Ok? Vous allez vous retrouver avec 60-65 $. Par exemple, si vous faites un travail où vous êtes, voilà, vous touchez un salaire brut par an, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme vous allez vous retrouver comme avec 60 à 65 000 $ dans vos poches. Ok? Vous allez vous retrouver avec ce montant-là qui revient dans vos poches. Vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Ben, j'ai pris un exemple extrême. Et voilà, c'est un exemple. Hein, ne prenez pas ça pour vérité, parce que lorsque vous êtes déjà à 100 000 $, vous êtes imposé à 25%. Donc, ok, c'est ça. Donc, ne prenez pas ça pour... Faites vous-même vos propres recherches et au final, il n'y a que l'employeur qui connaît tous les éléments qui va prélever de votre salaire et reverser au gouvernement et d'autres frais. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Maintenant que ceci est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le conseil que je vais te donner, si tu es déjà au Canada ou si tu prévois venir au Canada, c'est premier élément, c'est de garder tous ces chiffres que je viens de vous citer en tête et de faire vos propres recherches. Et de deux, c'est de vous éduquer sur le plan financier. C'est de s'éduquer sur le plan financier. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai dit au départ que lorsqu'on arrive, tellement on veut gagner de l'argent qu'on fait 4, 3, 5 jobs, on n'a même pas une vie. On ne comprend pas comment en fait le système. Il y a un autre élément que je vais vous dire. Voilà, j'allais oublier cet élément. À la fin, vu que le Canada c'est un pays où chacun déclare ses impôts. Ok, chacun déclare ses impôts. Il y a une période de l'année, généralement entre janvier et juin, où vous devez déclarer vos impôts. Maintenant, il y a des situations pour lesquelles il va arriver que le gouvernement vous demande de rembourser de l'argent. Bien sûr, il y a des situations pour lesquelles aussi le gouvernement va vous reverser de l'argent, hein, un retour d'impôt. Ok. Maintenant, ça varie. Il y a des éléments qu'il faut observer pour que le gouvernement vous reverse de l'argent. Et ça, il faut être éduqué. Il faut être éduqué pour connaître. Il faut connaître les charges imposables, les charges non imposables. D'accord? Il y a des charges pour lesquelles, lorsque vous faites les dépenses, ça peut, n'est-ce pas, compter comme une dépense imposable. Ok? Qu'est-ce que j'appelle dépense imposable? Je prends un exemple. Je prends un exemple courant. Par exemple, les frais de garderie. Ça, c'est une dépense imposable. Lorsque vous payez les frais de garderie, c'est considéré comme une dépense imposable. Comment est-ce qu'on considère ça? Je prends par exemple, vous touchez 50 000 $ par an brut. Ok? Et nous avons vu tout à l'heure que lorsque vous touchez entre 46 000 et 96 000 $, vous êtes imposé à 20%. Ok? Disons que vous touchez... donc, je prends un exemple qui va bien se prêter dans la situation. Disons que votre salaire est de 50 000 $ par an. Ok? Là, vous êtes imposé à 20%. Maintenant, si vous payez, par exemple, les droits de la garderie à vos enfants à hauteur de 10 000 en une année, vous voyez que vous allez tomber à 40 000 par an. Vous ne serez plus imposé à 20%, vous serez imposé à 15%. Parce qu'on considère ça comme dépense
non imposable. Qu'est-ce que j'ai dit là même? C'est une dépense, oui, non imposable. Ok, ça veut dire que ça va venir diminuer, ça va être considéré comme une... Ok, donc il y a des dépenses comme ça qui va venir diminuer votre salaire. Plus le salaire diminue, ça veut dire que le taux d'imposition diminue. Mais ce ne sont pas toutes les charges. Par exemple, si vous touchez 50 000, vous prenez 10 000 par exemple, vous achetez une voiture. Maintenant, il y a d'autres cas. Est-ce que à quoi la voiture va servir? Si ça vous permet de gagner, oui, ça on peut considérer comme une dépense. Ça peut être considéré comme une dépense imposable. Ok, d'accord. Excusez-moi, il y a quelque chose là. Donc, vous devez connaître ces différents éléments. Donc, maintenant, il peut arriver des cas où le gouvernement vous demande de payer l'impôt. Par exemple, si vous faites 3 à 4 jobs et que votre job principal, ok, vous avez touché 40 000 et que vous avez d'autres jobs. Par exemple, si vous touchez 40 000, ça veut dire que vous êtes à 15%. Par exemple, ok. Maintenant, vous avez fait d'autres jobs à côté. Vous avez fait d'autres jobs à côté. Ok. Lorsque vous allez concilier pour, n'est-ce pas, déclarer vos impôts, peut-être ça va vous ramener, disons, à 70 000 $. Ok. Compte tenu de ça, il y a des calculs à faire. Il y a d'autres éléments qui vont être pris en compte, d'accord, dans les calculs. Et généralement, dans ce genre de situation, vous allez payer, le gouvernement va vous demander, n'est-ce pas, de la différence en fait qu'il y a entre votre salaire principal et les autres. Cette différence-là, le gouvernement va vous demander de payer, de rembourser les impôts. Ce que j'ai dit là paraît flou, mais ce sont les choses qui existent. C'est pour ça que j'ai dit il faut vous éduquer. Il faut vous éduquer. Je peux me tromper sur tout ce que j'ai dit là, mais ce sont les réalités qui se passent et que certaines personnes vivent au Canada. Ne prenez pas tout ce que je viens de vous dire comme vérité. C'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Ok, pour vous donner l'ordre d'idée pour que vous sachiez comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que vous allez vous préparer, à quoi vous attendre lorsque vous voulez venir au Canada. Et même si vous êtes déjà au Canada et que vous ne prêtez pas encore attention à votre fiche de paie, c'est très important que vous prêtez attention à votre fiche de paie. Ok? Donc, voilà donc grosso modo. Et pour finir, pour sortir de cette vidéo, le conseil que je vais te donner, c'est de t'éduquer financièrement. De venir dans le pays, voilà, commencer à s'éduquer, savoir comment on calcule la paye, savoir les différents types de revenus. Ça, c'est également un élément. Parce qu'il n'y a pas que le salaire qui est un revenu. Connaître comment est-ce que d'autres moyens de gagner l'argent en fonction, n'est-ce pas, en fonction d'autres moyens, dépendamment du salaire. Ok? Parce que un travailleur autonome, lorsque vous êtes travailleur autonome, et vous faites par exemple, à partir de vos activités de travailleur autonome, par exemple, si vous faites moins de 30 000 $, vous êtes imposé, n'est-ce pas, ça compte dans votre revenu, mais vous n'avez pas vous n'êtes pas obligé de déclarer, il y a ce qu'on appelle la je sais pas trop, TPS, TVH. Ok? Oui, c'est ça, il y a ça. Vous n'êtes pas obligé de prélever, ok, de prélever. Donc il y a tant d'éléments comme ça que vous devez connaître. Et le conseil que je donne, il faut s'éduquer, il faut connaître comment le système financier fonctionne, il faut connaître comment les crédits fonctionnent, les cas de crédit. Je vais faire une autre vidéo sur les cas de crédit. Je vais également faire une autre vidéo sur, voilà, notamment comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir un retour d'impôt au Canada, les différentes stratégies et beaucoup d'autres vidéos sur l'aspect financier. Donc, je vais beaucoup m'attarder sur cet aspect financier parce que au final, c'est l'élément le plus important. Je vais dire le principal élément qui va déterminer notre succès ou notre réussite dans ce pays, au Canada. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Et comme je disais au départ, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Mais il y a beaucoup de vidéos qui parlent d'immigration, des processus d'immigration. Je peux par exemple vous citer la chaîne du Canadien de Montréal. J'ai déjà eu échangé avec lui une fois. Je pense qu'il produit du bon contenu.
Et il a des contenus réels et concrets sur la vie au Canada, voilà, des réalités. Il parle du comportement des Africains. Moi, je trouve que c'est pertinent et c'est vrai tout ce qu'il dit. Et moi-même, je suis confronté aux réalités qu'il décrit dans ses vidéos, des personnes qui m'approchent, des personnes qui aiment la gratuité et tout ça. Vous pouvez suivre sa chaîne, c'est intéressant. Et je pense qu'il va devenir consultant bientôt. Et ça, c'est une bonne chose pour la communauté, d'avoir des gens qui peuvent nous donner des conseils. Je ne suis pas spécialiste en immigration, moi. Si lui, il a pu réussir ça, je pense que c'est une bonne chose. Vous pouvez suivre sa chaîne. Il y a également la chaîne de, comment on l'appelle, C'est Facile, qui parle aussi des réalités du Canada, qui parle des processus d'immigration, qui parle également, voilà, comment trouver au travail. Je pense qu'elle vous aide également à rédiger votre CV. J'ai eu des retours des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont donné un bon témoignage de sa façon de travailler. Vous pouvez regarder sa chaîne, vous pouvez vous abonner à sa chaîne, abonnez-vous à la chaîne également du Canadien de Montréal. Je vais mettre le lien de leur chaîne ici. Si vous ne les connaissez pas encore, je vais mettre le lien de leur chaîne pour que vous allez voir ce qu'ils proposent. Ils proposent des contenus intéressants. Donc, la vidéo était longue. C'était important que nous ayons cette discussion, que je vous entretienne sur ce sujet. Et comme je l'ai dit, si vous avez des sujets sur le Canada, pas sur les processus d'immigration, ok? Mais posez, je peux faire des vidéos là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez immigrer, il faut passer à l'action. Passer à l'action. Si vous ne savez pas, j'ai une série de tutoriels que j'ai fait. Ce n'est pas gratuit. Vous pouvez entrer là, vous vous enrôlez. Vous suivez étape par étape, vous faites votre procédure, que ce soit pour travailler, que ce soit pour devenir résident permanent. Je suis Arthur depuis le Canada. Je vous souhaite bonne chance dans votre processus d'immigration et j'espère qu'on se rencontrera un jour pour prendre une bière dans les rues du Canada, dans les rues de Montréal. Ciao.